Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. Préparatif de la rentrée scolaire, le Premier ministre a présidé une réunion interministérielle afin d'assurer une organisation optimale et de garantir le bon déroulement de la rentrée sur tous les plans, pédagogiques et logistiques. Suite au remaniement ministériel, les cérémonies de passation et de prise de fonction entre les ministres se sont déroulées hier. Ce remaniement se distingue par de nouveaux visages et la création de nouveaux portefeuilles au service du citoyen et en phase avec les défis actuels. L'armée d'occupation sioniste annonce le lancement de son incursion terrestre majeure dans la ville de Raza, visant son annexion et l'expulsion des Palestiniens. 38 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin dans différentes zones de l'enclave. Les détails dans cette édition. Betna abrite le 5e festival international du film d'Imadrassen, où les participants ont pu admirer la beauté des paysages montagneux de la région, réputés pour leur panorama à couper le souffle. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Sifir Riyeb a présidé hier une réunion interministérielle consacrée à l'examen des préparatifs en cours de la rentrée scolaire 2025-2026. Cette réunion, à laquelle ont pris part les ministres de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports, des finances, de l'éducation nationale, ainsi que ceux de l'habitat, de l'urbanisme, de la ville et de l'aménagement du territoire, a permis de passer en revue les différentes mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République relatives à une préparation optimale de la rentrée scolaire dans tous ses aspects, notamment sur le plan pédagogique et en matière de disponibilité des établissements et infrastructures éducatifs à travers le territoire national, en plus des divers services connexes tels que le transport et les cantines scolaires. Suite au remaniement gouvernemental décidé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, les cérémonies de passation et de prise de fonction entre les ministres se sont déroulées hier. Un remaniement marqué par de nouveaux visages et la création de nouveaux portefeuilles au service du citoyen et en phase avec les défis actuels pour hisser la place de l'Algérie à la hauteur de ses ambitions économiques et conforter son rôle pivot au niveau régional et international. Le point avec Vedia Amarni. La prise de fonction du nouvel exécutif a été actée hier par les traditionnelles cérémonies de passation de consignes. Conduit par Sifir Riyeb, le nouveau gouvernement compte de nouveaux portefeuilles et donc l'arrivée de 10 nouveaux ministres. L'énergie a été séparée des hydrocarbures. Mohamed Arqab devient donc le ministre des hydrocarbures et des mines, tandis que Morad Adjel, ancien PDG de Sonelgaz, est nommé ministre de l'énergie et des énergies renouvelables. Brahim Merred, qui a occupé le poste de ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, devient ministre d'État, chargé de l'inspection des services de l'État et des collectivités locales, un portefeuille nouvellement créé, tandis que le ministre des Transports, Saïd Saïoud, a vu son portefeuille s'élargir à l'intérieur et aux collectivités locales. Autre nouveau venu, Mohamed As-Siddiq Aït Msoudan, ce professeur au service de cardiologie de l'hôpital Mustapha, est désormais en charge du ministère de la Santé pour gérer un secteur des plus sensibles. Abdelmalek Tashrif, ancien membre du Conseil de la Nation, a pris ses fonctions à la tête du ministère des Moudjahidines et des ayants droit en remplacement de l'Aïd Erbiga. Par ailleurs, le ministère de l'Industrie a vu désigner à sa tête Yahya Bachir, l'une des compétences nationales reconnues, connue pour avoir géré le groupe de ciment JICA. La composition du nouveau gouvernement compte un nouveau visage féminin, celui de Amal Abdellatif, anciennement cadre des finances. Elle a pris ses fonctions en tant que ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a pour sa part vu ses attributions élargies à l'aménagement du territoire. Melika Bendouda revient dans les effectifs du gouvernement avec un secteur qu'elle connaît bien déjà, à savoir le ministère de la Culture et des Arts, et ce, en remplacement de Zohir Bellalou. Zohair Bouamama, qui occupait le poste de conseiller auprès du président de la République chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques, a été nommé ministre de la Communication en remplacement de Mohamed Mziane.
Yassine Mehdi Walid a quant à lui cédé sa place au ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel à Nassima Arhab pour conduire le ministère de l'Agriculture en remplacement de Mohamed Chorfa. Le nouvel exécutif compte d'anciens walis, à l'image de Abdelkader Djilawi, wali de Annaba, désigné à la tête des travaux publics et des infrastructures de base. Le wali d'Alger, Mohamed Abdelnour Rabhi, a lui aussi rejoint le nouveau gouvernement en sa qualité de ministre wali de la wilaya d'Alger. Abdelhaq Sayhi passe de la santé au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Nadjiba Djilali a quant à elle pris ses fonctions de ministre des Relations avec le Parlement en remplacement de Kautar Kriko qui devient ministre de l'Environnement et de la Qualité de la Vie. Dans l'actualité également, le sommet arabo-islamique d'urgence tenu hier à Doha a salué les efforts déployés par l'Algérie dans la défense de la souveraineté de l'État du Qatar à la suite de l'agression sioniste contre ses territoires, notamment à travers son appel à la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le communiqué final ayant sanctionné les travaux de ce sommet d'urgence a salué le rôle actif de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité en faveur de la cause palestinienne, notamment en ce qui concerne les efforts visant à mettre fin à l'agression sioniste contre la bande de Gaza et à permettre à l'État de Palestine d'obtenir la qualité de membre à part entière à l'ONU. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, avait adressé un message aux participants au sommet de Doha, lui en son nom, par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, à travers lequel il a réaffirmé le soutien de l'Algérie à l'État du Qatar et son appui indéfectible pour sa souveraineté et son intégrité territoriale. On écoute. Il n'est ni excessif ni exagéré d'affirmer que notre sécurité collective est un tout indivisible. L'agression israélienne flagrante dont a été victime l'État frère du Qatar constitue une attaque contre l'ensemble de la nation arabe et musulmane. Une atteinte à sa sécurité, à sa stabilité, à son intégrité et à ses droits, ainsi qu'aux valeurs et principes que nous partageons et auxquels l'humanité tout entière adhère. Face à cette agression brutale, l'Algérie se tient avec sincérité et loyauté aux côtés de l'État du Qatar, de sa direction, de son gouvernement et de son peuple. À nos frères de ce pays si cher à nos cœurs, l'Algérie réaffirme tout son soutien et son appui aux décisions qu'ils jugeront appropriées et nécessaires pour préserver leur souveraineté et garantir l'intégrité de leur territoire et assurer la protection de leurs citoyens. Le président de la République a également rappelé dans son message que le Conseil de sécurité s'était réuni dernièrement à la demande de l'Algérie pour examiner l'agression israélienne contre l'État du Qatar, soulignant à cette occasion que l'occupation ne reconnaît plus aucune limite à son arrogance, à sa tyrannie, ni à ses violations du droit international. Je vous invite à l'écouter. Il y a 2 jours, le Conseil de sécurité s'est réuni à la demande de l'Algérie avec le soutien d'un grand nombre de pays frères et amis afin d'examiner l'agression israélienne contre cet État frère. Cette réunion a été marquée par une solidarité remarquable et une profonde compassion exprimée en faveur du Qatar par l'ensemble des membres. La communauté internationale n'est plus silencieuse, faible de volonté ou encore réservée face aux agissements de l'occupant israélien. Bien au contraire, sa grande majorité est désormais convaincue qu'il n'y a pas d'autre voie que celle de la sanction à l'encontre de ceux qui se croient au-dessus des lois, des règles et des normes. Nos décisions doivent s'inscrire dans ce contexte et nous devons avancer d'un même pas, unis pour transformer cette prise de conscience internationale croissante en mesures fermes, capables de mettre un terme à l'arrogance de l'occupant, de rendre justice aux États et aux peuples de la région et d'accélérer le règlement des causes profondes et du cœur même de ce conflit. Dans l'actualité internationale au Maroc, le système de santé fait face à une crise majeure avec des hôpitaux confrontés à de graves dysfonctionnements. Cette situation a poussé des centaines de Marocains à descendre dans les rues pour exprimer leur ras-le-bol face à l'incapacité des structures sanitaires à répondre à leurs besoins. Leur quotidien dans des conditions précaires aggrave davantage la situation. Meïssa Lebouala. L'hôpital de la mort, c'est ainsi que l'on surnommait les manifestants réunis dans un mouvement pour dénoncer la situation déplorable que vivent les malades dans cet hôpital. À tous les niveaux et une lenteur dans la prise en charge des cas urgents considérés comme une cause directe de décès évitable.
Les habitants d'Agadir ont peur de venir dans cet hôpital. L'hôpital de la mort, c'est un véritable cimetière. On ne peut plus le qualifier d'hôpital. Tout est neuf, mais ils nous négligent toujours. Pourquoi c'est toujours le peuple qui souffre? Qu'on meure ou pas, cela les importe peu. De l'autre côté, les habitants d'Azilel vivent depuis des années des conditions socio-économiques difficiles. Une situation désastreuse marquée par une marginalisation totale de cette région et par l'absence de réponses concrètes à leurs revendications. Les citoyens affirment que leur souffrance ne peut plus supporter davantage d'indifférence. Ils paieront pour chaque larme versée par un citoyen marginalisé. Ma mère, âgée de 73 ans, a dormi dehors sous la pluie. C'est vraiment la honte. Au milieu de ces conditions déplorables, le citoyen marocain se retrouve face à un système de santé fragile, incapable de répondre à ses besoins ni préserver sa dignité. Une situation qui a accentué la perte de confiance entre le citoyen et ses responsables. Du sport dans cette édition, l'athlète algérien Djamel Sedjati s'est qualifié pour les demi-finales de l'épreuve du 800 mètres lors des championnats du monde qui se déroulent à Tokyo, au Japon. L'Algérie s'est classée deuxième de sa série en signant un chrono de 1 minute 45 secondes et 1 centième. Et dans l'actualité internationale, l'armée d'occupation sioniste annonce le lancement de son offensive terrestre majeure dans la bande de Gaza pour l'annexer et expulser les Palestiniens. Rien que ce matin, 38 Palestiniens ont été tués dans différentes zones de l'enclave, tandis que plusieurs habitations ont été détruites. De nombreuses personnes restent ensevelies sous les décombres dans un contexte humanitaire de plus en plus dramatique. Yannis Saïd Belkacem. La machine de guerre sioniste a avancé ce matin vers le centre de Gaza. Qui a vécu une nuit d'horreur où d'intenses bombardements se sont abattus sur l'enclave assiégée et affamée depuis bientôt 2 ans. L'opération d'occupation de la ville de Gaza a été lancée hier soir, mettant à feu et à sang la plus grande ville de l'enclave. L'aviation et l'artillerie de l'armée d'occupation sioniste ont préparé le terrain en multipliant les attaques dans plusieurs quartiers avant l'intervention de 2 divisions d'infanterie. L'objectif étant de brûler ce qui reste de la ville de Gaza. Ignorant tous les appels de la communauté internationale à cesser les exactions contre le peuple palestinien. Explosions à répétition, immeubles effondrés et des blessés évacués par dizaines vers les hôpitaux El Shifa, El Ma'madani et El Aqsa qui sont au bord de l'asphyxie. Les autorités médicales locales ont annoncé au moins 38 civils tombés en martyrs, dont des enfants. La machine sioniste frappe sans relâche et c'est la population civile qui paie le prix. Depuis le 7 octobre 2023, le bilan s'est alourdi, près de 65 000 martyrs et 165 000 blessés. Gaza continue de subir une tragédie humanitaire sous les yeux du monde qui n'a pas réussi à arrêter le génocidaire sioniste qui continue de perpétrer ses crimes de guerre visant l'annexion de Gaza, tout en forçant sa population à l'exil. Les images et les chiffres témoignent d'une réalité implacable.
Retour dans le pays, direction Batna, où se tient le 5e Festival international du film d'Imadrassen, organisé du 10 au 16 septembre. Les participants ont pu découvrir lors d'une excursion touristique la beauté des montagnes de la région et ses paysages à couper le souffle. L'itinéraire les a également conduits au cœur des majestueux cèdres de l'Atlas qui s'étendent à perte de vue. Badia Amarni. Témoin d'une civilisation très ancienne, la cité antique de Timgad, construite en l'encens, reste debout depuis des siècles. Déambuler parmi ses ruines, c'est voyager à travers le temps et découvrir un savoir-faire architectural sans pareil. Cette belle ville romaine est classée par l'Algérie au patrimoine mondial de l'humanité. Elle recèle des vestiges d'une rare beauté, encore préservée, malgré le temps qui passe. Cet endroit est riche en histoire, en tradition et en civilisation. Votre pays est magnifique et le peuple est chaleureux. C'est la première fois que je visite ce musée. J'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire et la civilisation de ce site. Une virée touristique a été organisée en l'honneur des artistes nationaux et étrangers, leur offrant l'opportunité d'explorer la richesse patrimoniale de ce site archéologique ainsi que sa dimension historique. Je suis très contente de me trouver sur ce site archéologique. C'était pour moi un rêve qui devient réalité. Découvrir la culture, l'histoire et l'archéologie de notre pays est une chose extraordinaire. Je suis content et émerveillé de contempler la splendeur de ce site archéologique. J'ai beaucoup entendu parler de ce lieu. J'ai eu aujourd'hui le privilège de l'admirer de mes propres yeux. Véritable bouffée d'oxygène, les artistes ont pu profiter de cette belle escapade, une parenthèse culturelle en marge de la 5e édition du festival cinématographique d'Imadrassen. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.